Tout est parti d'une vidéo diffusée par un média privé depuis les États-Unis et appartenant à un leader pro-séparatiste qui annonçait le décès du président de la République, son Excellence Paul Biya. Face à l'extrême gravité de cette publication qui faisait déjà le tour du monde à une vitesse grand V, le gouvernement du Cameroun a réagi avec fermeté pour établir la vérité. C'est ainsi que 4 ministres sont montés au créneau pour démentir cette information. D'abord, le ministre du Travail et secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, qui a dénoncé ce qu'il a appelé un mensonge grossier et indiqué que les auteurs doivent payer le prix fort de leur maladresse. Puis est venu le tour de Vondo Ayolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui a parlé de l'excellent état de santé du président qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing. Une réponse cinglante apportée à tous ceux qui parlaient d'une hospitalisation à Paris. Ensuite, le porte-parole du gouvernement à travers un communiqué qui parle de rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination. Pour René Emmanuel Sadi, le président Paul Biya se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. L'on ne saurait clore ce chapitre de réaction sans évoquer celle du ministre d'État Jacques Famdongo. Le communicateur du RDPC critique une nouvelle dénuée de tout fondement qui n'ébranlera pas la maturité politique, la lucidité et le patriotisme du peuple camerounais. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Paul Biya est annoncé pour mort. Déjà en 2004, une folle rumeur de la même nature avait ébranlé toute la République. Le chef de l'État avait alors donné 2 décennies à ses détracteurs pour le déroulement de ses obsèques. Nous sommes en octobre 2024.